Alors moi je porte 2 projets de recherche paramédicale au sujet de l'abdomen des prématurés. Au départ on s'est posé une question avec l'équipe de kiné de pédiatrie sur notre pratique des massages abdominaux qu'on réalise depuis de nombreuses années ici auprès des prématurés, et c'est peu fait dans les autres centres et il y a peu de bibliographie dessus. Donc pour voir l'intérêt de ces massages et pour essayer d'améliorer nos pratiques, la seule façon c'était de faire un projet de recherche pour répondre à ce questionnement. Donc c'est la recherche paramédicale qui est venue à nous. Le premier, c'est le projet ECAP, c'est la création et la validation d'une échelle qui sert à évaluer l'abdomen du prématuré. Donc c'est une étude qui est terminée, on est en cours de publication et l'échelle est validée, donc on peut maintenant l'utiliser dans les services. Et cette première étude nous amène sur une deuxième étude qui est l'étude Prémabdo, dont l'objectif c'est de répondre à notre question de départ sur le massage abdominaux. Donc c'est d'évaluer l'impact du massage abdominal sur la tolérance digestive des prématurés âgés de moins de 34 semaines d'aménorrhée. Je dirais qu'il y a 3 éléments essentiels. Le premier, c'est la DRCI, la Direction de la Recherche Clinique et de l'Innovation, avec notamment la coordinatrice de la recherche paramédicale Alexandra Husklad, qui me permet de bénéficier d'un soutien à la recherche paramédicale depuis 2 ans. Donc ça correspond à une journée de formation par mois et du temps dédié pour la recherche. Donc une journée par semaine, et ça c'est essentiel pour la réussite des projets. Le deuxième élément, c'est le crèche, donc le centre de recherche pour l'enfant, avec notamment une attachée de recherche clinique qui travaille avec moi sur les projets, Emmanuelle Rochette. Donc le crèche, il est à Estaing, donc à côté des services de réanimation. Donc pour moi c'est un vrai plus parce que il est sur place. Donc dès que j'ai des questions, je peux aller voir Emmanuelle et donc on perd pas de temps. Et le troisième élément, peut-être le plus essentiel, c'est les services dans lesquels j'ai la chance de travailler. Donc en particulier la réanimation néonatale et les soins intensifs de néonatologie. Pour valider l'échelle ECAP, j'ai beaucoup sollicité toutes les équipes soignantes. On a pu réaliser plus de 1900 évaluations et vraiment c'est grâce à leur implication et à leur collaboration que ce projet a pu aller jusqu'au bout. Donc vraiment je les remercie et un petit merci particulier à Justine Payzal qui est pédiatre en néonatologie, qui m'accompagne sur les projets et qui m'apporte son expertise médicale et son expertise clinique. Et voilà, c'est vraiment un beau travail d'équipe pour réaliser ces 2 projets.